s'interroge, est-ce que cette affaire-là, ce que je viens de dire là, c'est quelque chose qui est clair pour moi? Est-ce que si mon copain Mohamed m'interpelle et me dit votre histoire, Dieu qui s'est fait homme, Dieu qui a un enfant, franchement, c'est pas pour rien qu'il y a du faire à votre dimanche. Est-ce que je pourrais rendre compte de mon expérience et dire le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous? Qu'est-ce que cela veut dire? Et au fond, si le Verbe ne se fait pas chair, qu'est-ce que ça change pour le monde? Et qu'il se fasse chair, qu'est-ce que ça apporte pour le monde? C'est vital. La foi ne peut pas être seulement quelque chose que nous vivons comme ce que nos ancêtres ont fait. La foi, elle doit devenir, non pas comme quelque chose auquel on s'attache seulement, mais elle doit devenir quelque chose qui nous fait vivre. C'est pour cela que nos aînés dans la foi ont pu donner leur vie pour ça. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nos frères et sœurs au Nigeria, en Turquie, en Irak, en Iran, en Afghanistan, sont capables de dire, je dirais ça, le Verbe s'est fait chair. Coupez-moi la langue s'il le faut, mais jusqu'à ce que ma langue s'arrache, je dirais que le Verbe s'est fait chair. Mais pourquoi faire ce discours-là, alors même que ça peut briser votre vie? Vous comprenez bien que s'ils n'entrevoyaient pas, sans tout comprendre, mais s'ils n'avaient pas viscéralement saisi qu'il y a quelque chose pour leur vie et pour leur devenir, ils n'oseraient pas vivre cela. Certains parmi nous ici sont Ghanéens. Et si vous en connaissez, demandez-leur simplement comment ils ont débarqué en France. Et vous verrez que l'histoire de leur présence dans ce pays, et pour beaucoup dans l'impossibilité de retourner vivre dans leur pays, est liée à la proclamation du nom de Jésus. Souvenez-vous de ceux qui ont des origines avec le Vietnam ou l'Inde, de se souvenir que des aînés dans la foi, des ancêtres, parce qu'ils vont proclamer que Jésus est Seigneur, ils vont se faire tuer. Parce que dire Jésus est Seigneur n'est pas simplement une parole qu'on dit, ouais, tu crois en quelque chose qui te fait du bien, c'est dans ta cuisine, tu l'as fait privé. Non, la foi a toujours été en même temps un discours politique. Dire Jésus est Seigneur, quand vous le dites dans le Vietnam d'autre fois, quand vous le dites dans l'Afrique d'autre fois, quand vous allez le dire en Gaule, ici, à Paris, quand vous allez le dire à Lyon autrefois, on va vous tuer, c'est de lire les morts. Dire Jésus est Seigneur, proclamer cela comme si la seule proclamation de cette parole était quelque chose qui apportait une force à l'existence. Au temps de Jean-Baptiste, vous imaginez bien, il y a eu des prophètes, il y a eu de grandes figures, de grands personnages qui ont fait des choses extraordinaires. L'attente du peuple était d'avoir le Messie. Ce moment-là, la venue du Messie, était ce vers quoi tous les regards étaient tournés. Et vous imaginez bien, lorsque Jean-Baptiste vient, vous savez tout le débat autour de lui. Es-tu celui qui doit venir? Devons-nous en attendre un autre? Est-ce que tu es le Messie? Si c'est toi? Et les gens s'étonnent. Jean-Baptiste, de manière assez humble, s'efface et il va montrer Jésus. Aujourd'hui, Jean-Baptiste donne la réponse de qu'est-ce qui se passe à Noël. Qu'est-ce que c'est que ce Verbe qui s'est fait chair et qui va demeurer parmi nous? La réponse de Jean-Baptiste, vous l'avez entendu, voici l'agneau de Dieu. Dans la crèche, dans ce personnage de Jésus, nous le redirons tout à l'heure au cœur de l'Eucharistie,
voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Alors quand le prêtre dit ça, qu'est-ce que vous répondez souvent? C'est quoi votre réponse? Je t'aime. Il y a un moment de la messe où le prêtre dit, voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Est-ce que vous dites bisous, bisous, bisous? Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais et les deux paroles ne se situent pas du tout au même moment de l'évangile. Voici l'agneau de Dieu. Là, on a avec le personnage de Jean-Baptiste. Et on aura bien plus loin la rencontre de ce centurion qui va accueillir Jésus. Je ne suis même pas digne que tu en reçu mon toit. Et la liturgie de l'Église réunit ces deux paroles. La proclamation de Jean-Baptiste en montrant Jésus, celui qui enlève les péchés du monde. Le péché, ce n'est pas seulement au sens où nous l'entendons, mais dans notre contexte occidental, quand on pense péché, on pense directement d'abord à affectif, à sexuel, on va penser de mauvaises paroles, on va penser le péché. C'est tout ce qui me détourne de l'intimité avec Dieu. C'est tout ce qui pèse sur ma vie de telle manière que je ne me ressens pas suffisamment en sa grâce et bénéficiaire de sa présence. C'est tout ce qui fait en sorte que je ne porte pas ma propre vie. Je ne l'accueille pas suffisamment. Je ne me sens pas suffisamment capable de bénéficier des bienfaits de Dieu. Jésus est celui qui enlève ce péché. C'est-à-dire, autrement dit, Jésus est celui qui est capable, lorsque dans son intimité avec le Père, il est dans ce dialogue où toute la gloire du Père est sur lui, de céder sa place pour que je la prenne, pour que tout ce qui est son bénéfice rayonne sur moi. Il est celui qui est capable de venir me donner ce que je ne peux pas faire pour moi-même. C'est-à-dire, les sacrifices que je pourrais accomplir. Autrefois, on va offrir une colombe, on va offrir un agneau, on va offrir une brebis, on va faire des sacrifices. Et par ce sacrifice, on va peut-être prendre la main du pécheur. On va toucher peut-être l'animal. On va faire des rites pour que cet agneau reçoive toute la charge. Tu vas le multiplier une fois. Tu te retrouveras toujours dans la même situation et ton cœur ne sera jamais apaisé et n'aura jamais la garantie suffisante de savoir si tu pourras vraiment être dans la présence du Père. Vous vous souvenez sans doute du combat de Saint Paul. Malheureux homme que je suis. Il a tellement pitié contre le péché. Malheureux homme que je suis, le bien que je veux faire est à ma portée et le mal que je ne veux pas faire, je le fais. Comme s'il se retrouvait là, un jour, Seigneur, j'ai tellement envie de te plaire. J'ai tellement envie. J'ai pris des résolutions l'année dernière pendant le carême. Ça a duré 2 semaines. La deuxième semaine, j'ai l'impression que j'ai tout effondré en 2 jours, en 1 soirée. Parce que vraiment, on va y arriver cette affaire-là. Et nous sommes parfois dans cette performance spirituelle. Jésus est celui qui vient te dire, je ne te demande pas des efforts et des efforts et des efforts. Je te demande d'abord de savoir qui tu es. Quand tu sauras suffisamment qui tu es, tu auras une certaine dignité. Tu auras une certaine manière de se tenir. Si tu sais que tu es fille de roi, si tu sais que tu es un fils de roi, si tu sais que tu es héritier du royaume, si tu sais que toi, avec toute la fragilité que tu crois posséder, le Christ est capable de céder sa place pour que tu la prennes et que tu te tiennes en présence du Père, alors tu voudras pleurer tous les jours de cet amour-là. Tu pourras suffisamment, celui qui n'a pas été suffisamment saisi par le cœur ne pourra jamais suffisamment faire des efforts, sinon que de s'épuiser, sinon que de démissionner, sinon que de renoncer, sinon que de penser que c'est humain. Et c'est cela, l'agneau de Dieu, celui qui prend notre place pour nous montrer que dans notre humanité, tout est possible. Ce chemin que Dieu nous demande n'est pas au-delà de nos forces. Et Jean va utiliser une expression assez dense. Ce
depuis